Le bois, c'est l'histoire du parc algonquin. Et on le célèbre ici, dans un musée en plein air et en grandeur nature. Bonjour, je m'appelle Peter. Bienvenue au musée de bûcherons du parc algonquin. Nous allons remonter le temps il y a 150 ans. Avec l'arrivée des premiers bûcherons, la vie était très difficile. Oh, la vie n'était pas facile. Le travail se faisait en hiver, car l'été était consacré à la ferme. Les hommes s'entassaient à 50 dans une baraque. La glace, le froid faisaient leur lot de victimes. Et isolés de tout, il ne fallait pas compter sur les secours. Il y avait beaucoup d'accidents. Beaucoup de bûcherons étaient francophones. Oh oui, Peter, dans ces temps-là, les francophones avaient souvent les jobs difficiles. Mais il ne faut pas être triste, c'était il y a très longtemps. Si les conditions de travail étaient dures, l'impact écologique sur la forêt a été catastrophique. On ignore la raison exacte, mais à cette époque, on coupait le bois en grandes bûches carrées. Un gaspillage incroyable et des déchets qui ont favorisé les pires incendies de forêt qu'on ait vus de mémoire d'homme. En quelques décennies, la forêt primaire a disparu. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais on exploite toujours le bois dans les parcs algonquins. Mais, et cela depuis bientôt 40 ans, en respectant la forêt et tout le milieu naturel. On pratique la coupe sélective. Puis la marque ici, à 4 pieds, c'est pour les bûcherons. Fait que celle-là, c'est une bonne choix. Cet arbre ne va pas survivre pour un autre 20 ans. Il enlève cet arbre, puis ça va donner plus de soleil pour les semences, pour accélérer le... Dans 25 ans, une autre équipe retournera sur ce site. Les souches coupées datent du dernier passage en 1985. Ici, dans le parc algonquin, je suis confortable à dire que c'est probablement la forêt la plus managée au monde. Fait que, on a bien des restrictions, on suit notre plan. C'est dans l'ordinateur, c'est tout électronique, mais aussi on est obligé de faire des copies dures dans des binders. Fait qu'on a 12 livres. Fait qu'il y a bien des régulations. Les moulins de la région ont assez de stock pour la faible demande et le bois du parc est envoyé à Peterborough ou au Québec. Dans les deux cas, ce sont des heures et des heures de route. Vous pouvez imaginer le coût d'essence. Fait que si ça continue à monter, si, comme les gars jasent un petit peu ici, et dans le voyage, s'ils pètent une pneu, ils ont manqué le profit. Malgré près de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, il est clair que le parc dégage peu de bénéfices. Mais il continue à faire vivre toute une communauté. Dans les derniers 5 ans, avec l'économie, avec les marchés, le marché puis les règlements, on commence la fin de juillet. Ça fait que ça commence à être plus serré. Fait que cette année, on a commencé le 13 de juillet. Fait que pour les hommes sur le chômage, c'est dur. Mais je veux dire, j'aimerais dire que le métier, le monde qui travaille ici, il aime ça. Mais surtout, il préserve une forêt magnifique. Un beau cadeau pour les générations futures.